Le Honor Magic V3 vient d'arriver sur la chaîne, vous l'avez certainement vu si vous me suivez sur Instagram. C'est un produit qui est assez innovant et c'est d'ailleurs un smartphone pliant qui a eu une énorme couverture médiatique, pour plein de raisons différentes par rapport à son design, sa finesse, les innovations qu'il embarque. J'ai pu m'en servir pendant quelques jours déjà, j'ai de loin pas fait le tour du produit parce qu'il est vraiment complet, polyvalent, performant, avec une bonne touche d'intelligence artificielle qui pour le coup est bien développée et bien utilisée sur ce produit. Mais on va malgré tout faire un tour de sa fiche technique et je vais vous donner mon avis après quelques jours d'utilisation. Comme toujours, celles et ceux qui souhaitent voir les accessoires qui accompagnent ce smartphone, rendez-vous dans la partie short sur ma chaîne YouTube. La vidéo de déballage est déjà en ligne depuis quelques jours. Le Honor Magic V3, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un smartphone qui est vraiment cher. Son placement tarifaire est ultra élitiste. Celui-ci est en effet commercialisé à 1999 € sans offre. Actuellement, sachant que c'est le lancement et le démarrage des ventes, il y a quelques offres intéressantes chez les opérateurs et même sur le site officiel de Honor. Quoi qu'il en soit, une fois que toutes ces offres seront passées, ce sera bien 2000 € qu'il faudra débourser pour acheter ce smartphone. On est donc sur un prix qui le place directement en face du dernier smartphone pliant de Google et également du Galaxy Z Fold 6, qui est aussi dans les mêmes tarifs. Autre point intéressant au niveau des chiffres, ce smartphone offre bien évidemment une charnière qui a été certifiée pour fonctionner jusqu'à 500 000 fois, donc 500 000 fermetures-ouvertures. Autant vous dire qu'il est éprouvé. Et autre chiffre intéressant sur ce smartphone qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ce produit est certifié IPX8. Ça, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur en termes de protection. Lorsque le smartphone est plié sur sa face avant, on retrouve un écran qui est absolument sublime. C'est une technologie bien évidemment OLED, un écran qui a une diagonale de 6,43 pouces en format 29e. C'est donc un smartphone qu'on peut utiliser naturellement comme n'importe quel autre produit. Le taux d'occupation de la face avant est d'ailleurs excellent. C'est un écran qui en plus offre une bonne définition de 2376 par 1060 pixels, soit une densité de 402 pixels par pouce. Bien évidemment, on retrouve une certification LTPO de 1 à 120 Hz, smartphone ultra haut de gamme oblige. Une excellente technologie d'affichage baptisée Dolby Vision. On a également une excellente luminosité, notamment en pic, qui atteint 5000 nits, mais là il faut vraiment des paramètres spécifiques pour y parvenir. Quoi qu'il en soit, la lisibilité et la luminosité maximum sont vraiment suffisantes sur cet écran extérieur. Et enfin, au chapitre de la protection, cet écran externe est protégé par une technologie nanocristal glace 2.0. Vous retrouverez en plus dès l'achat un film de protection posé en usine que je me suis empressé de retirer. Cela n'est pas dérangeant sur l'écran externe, par contre bien évidemment, l'écran interne n'y touchez absolument pas. Point particulier au niveau du design, ce sera l'épaisseur de ce smartphone, même lorsque celui-ci est replié. En effet, on a une épaisseur de 9,2 mm lorsque le produit est replié sur lui-même, c'est vraiment bluffant. Et en effet, lorsqu'on prête ce smartphone à une personne qui ne connaît absolument pas le produit, il n'a même pas la notion d'avoir envie de l'ouvrir. Il a vraiment l'impression, de par l'épaisseur et les proportions de ce smartphone, que c'est un produit monobloc standard, même si bien évidemment son poids de 226 grammes laisse penser qu'il est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Sur la tranche de produit, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également un bouton de démarrage physique du produit qui fait également lecteur d'empreintes. Le paramétrage est assez long, j'ai été surpris, mais en effet, étant donné que le bouton a une zone de lecture assez restreinte, il faut pas mal de temps pour parcourir l'intégralité de votre empreinte. Quoi qu'il en soit, une fois que ça c'est fait, ça fonctionne très bien. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le premier haut-parleur. Bien évidemment, on retrouve deux haut-parleurs stéréo assez performants avec un son relativement immersif. On retrouve un microphone extérieur, la connexion USB Type C, et on retrouve également le tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre une carte NanoSIM compatible 5G. La charnière, quant à elle, est vraiment minimaliste. Il n'y a pas d'informations, pas de marquage et pas de bouton d'interaction dessus. C'est vraiment un produit qui est, encore une fois, minimaliste par son design, mais très bien réalisé. Et pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouve bien sûr encore une fois des microphones, une grille pour le second haut-parleur de cet ensemble stéréo et un port infrarouge. La coque arrière, encore une fois, est totalement en adéquation avec ce produit. C'est un matériau qui est premium, bien assemblé, une finition absolument exemplaire. Sur le bas de la coque, on retrouve l'intégration des informations de certification avec le petit logo Honor. Au toucher, c'est très agréable, c'est vraiment très doux, pas sensible aux traces de doigts, pas sensible à la poussière ou au poil, etc. C'est un smartphone qui reste fort heureusement, pour sa coque arrière, vraiment propre à l'utilisation. Et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve l'intégration de cet énorme module photo qui renferme 3 capteurs photo tous aussi solides les uns que les autres. Vous retrouverez également un flash LED, c'est vraiment une intégration qui est pour le coup assez bien réussie, tout du moins originale. Vous l'aurez remarqué, le bloc photo dépasse allègrement de la coque, mais encore une fois avec une épaisseur sur une partie unique de 4,35 mm, il est totalement exclu de réaliser des capteurs photo qualitatifs dans une finesse si limitée. C'est en ce sens que le bloc photo sort énormément. En plus, plus le capteur photo est grand, plus sa distance de mise au point entre lui et la lentille sera importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des smartphones
présente ce type de capteur photo assez proéminent. C'est optiquement quasiment non négociable, sauf en utilisant une technologie périscopique. Mais encore une fois, dans l'ensemble, ça reste cohérent. Le capteur principal sur ce smartphone est un excellent capteur baptisé Honor Falcon de 50 mégapixels. C'est une focale grand angle de 23 mm avec une excellente stabilisation optique. Et on retrouve en plus un diaphragme assez lumineux qui ouvre à f1.6. Comme toujours, qui dit haute définition de 50 mégapixels, dit également technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands. Et de ce fait-là, générer des photos en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. J'ai l'habitude de vous parler de ça, vous avez compris la technologie en question. Second capteur photo de 40 mégapixels, on est là sur une focale ultra grand angle de 16 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2. Particularité, comme très souvent, ce type de capteur et ce type de focale permettent la réalisation de photographies macro en HD avec une zone de mise au point fixe à 2,5 cm. Pour le coup, les photos réalisées avec ce capteur sont plutôt intéressantes, même si bien sûr on retrouve tous les défauts inhérents à ce type de focale, c'est-à-dire un manque de piqué sur les pourtours de la photographie et bien sûr des déformations importantes sur les droites et les perspectives de vos photos. Troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est très certainement l'un des plus intéressants, c'est encore une fois un capteur de 50 mégapixels. C'est une focale téléobjectif de 90 mm avec un diaphragme qui ouvre à f3.0. Encore une fois, c'est très cohérent par rapport à la longueur focale, il est compliqué d'avoir une longueur focale importante et un diaphragme qui ouvre beaucoup. Et qui dit longueur focale importante dit bien évidemment flou de bouger. Fort heureusement, on retrouve encore une fois une excellente stabilisation optique performante sur ce smartphone. Et pour ceux qui souhaitent faire des zooms très importants, si vous cumulez la puissance du zoom optique plus la technologie numérique, c'est-à-dire un zoom hybride, vous aurez accès à un zoom hybride 100 fois, qui pour le coup est plutôt impressionnant. Ce smartphone peut bien sûr filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec ses capteurs arrière. Sur l'écran externe, on retrouve bien sûr un capteur frontal pour réaliser des selfies. C'est un capteur de 20 mégapixels, une focale assez grand angle je trouve. C'est une focale de 21 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2. Il s'agit d'un bon capteur selfie, les résultats sont tout à fait intéressants, assez fidèles à la réalité. Et l'intérêt d'utiliser une longueur focale assez courte de 21 mm permet de faire des selfies à plusieurs sans avoir à trop tendre le bras, ça c'est assez sympa. Voici certainement la pièce maîtresse de ce smartphone, un sublime écran de 7,92 pouces en technologie OLED. C'est une définition de 2344 par 2156 pixels, soit une finesse d'affichage de 402 pixels par pouce. Si vous avez retenu, c'est exactement le même chiffre que sur l'écran externe. On retrouve encore une fois cette technologie LTPO allant jusqu'à 120 Hz. Et on retrouve en termes de protection un très bon revêtement anti-rayures nanométrique. Et personnellement, ce que j'apprécie tout particulièrement sur ce smartphone, ce sera l'homogénéité en termes d'affichage, que ce soit au niveau de l'écran interne ou de l'écran externe. On retrouve en effet deux écrans de très bonne qualité en technologie OLED avec un taux de rafraîchissement LTPO de 1 à 120 Hz, une même densité de pixels de 402 ppi que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça apporte une homogénéité en termes de qualité très appréciable. Au niveau des performances, on retrouve bien sûr le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. La partie graphique est confiée à un excellent GPU Adreno 750. 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Ce smartphone tourne bien sûr nativement sous Android version 14 avec 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans des mises à jour de correctifs de sécurité. On est encore une fois un petit peu loin de ce que peut proposer par exemple Google sur son smartphone Pixel. Quoi qu'il en soit, ça reste dans le milieu du panier pour un smartphone haut de gamme. Et bien sûr, en plus d'avoir un smartphone qui tourne nativement sous Android version 14, on a également une surcouche maison baptisée macOS dans sa version 8.0.1. J'ai fait d'ailleurs la mise à jour hier après-midi. Et comme vous l'avez certainement remarqué, on retrouve également un poinçon sur l'écran interne qui renferme le même capteur selfie qu'à l'extérieur, c'est-à-dire un capteur de 20 mégapixels avec une optique ouvrant à f2.2. C'est cette même focale de 21 mm qui permet de faire des selfies très qualitatifs et très sympas. L'autonomie sur ce smartphone, bien évidemment, ça consomme énormément, forte définition, fort taux de rafraîchissement, forte luminosité maximum, quoi qu'il en soit, la batterie de 5150 mAh est relativement endurante. Ce smartphone est compatible avec la technologie Supercharge 66 watts filaire, et il peut également être rechargé sans fil via une technologie Qi allant jusqu'à 50 watts. Au niveau de la connectivité, il n'y a rien à redire, c'est un smartphone qui est bien sûr compatible 5G, module NFC, Bluetooth en version 5.3, Wi-Fi en version 6, port infrarouge, possibilité de paramétrer une carte dématérialisée eSIM, connexion USB type C, c'est donc un produit qui est encore une fois dans l'air du temps. Ce smartphone est bourré de fonctionnalités intéressantes, il y a vraiment une surcouche d'intelligence artificielle qui est bien exploitée, des fonctionnalités ultra intéressantes, notamment cette technologie qui permet de créer un deuxième espace parallèle sur votre smartphone. Si par exemple vous voulez cacher des dossiers ou si vous voulez avoir une vie pro et perso sur votre smartphone, vous avez donc deux produits totalement décorrélés, c'est vraiment très intéressant et c'est surtout bien développé. Et quand vous avez fini de travailler par exemple, ou que vous n'avez plus besoin d'être sur cet espace, vous revenez sur le téléphone civil entre guillemets, le smartphone standard. Je trouve ça vraiment très bien développé et très intelligent.
Pour la partie photo, vous avez très certainement déjà lu pas mal de tests. C'est un smartphone qui est totalement époustouflant en termes de rendu photo. Ça fait plaisir de retrouver un smartphone qui, encore une fois, allie technologie d'un smartphone pliant, mais ne fait pas l'impasse sur la qualité photo. Personnellement, je n'utilise jamais les technologies d'intelligence artificielle pour la photographie, mais là, la gomme IA développée sur ce produit est absolument dingue. Alors peut-être que d'autres concurrents font aussi bien, mais je ne m'en suis jamais servi. Typiquement ici, ce poteau cache une partie de la plaque d'égout, cache 2 traits du passage piéton, ça pose aucun problème. Moi, je trouve ça vraiment dingue. On retrouve ici un petit défaut optique que j'aurais pu corriger si j'avais encore une fois saisi cette zone pour qu'il peaufine un petit peu cet endroit. Mais dans l'ensemble, je trouve ça vraiment bluffant. La photographie nocturne, encore une fois, très bonne, sincèrement. C'est un diaphragme qui ouvre à f1.6 sur le capteur principal. C'est un grand capteur, donc il capte plus de lumière. En plus, technologie de pixel binning, donc il génère des photosites 4 fois plus grands. C'est vraiment un produit qui s'en sort bien et qui fait des photos impressionnantes. Bon là, on n'est pas sur une belle photo technique, mais sur les photos de nuit, c'est vraiment très intéressant, très qualitatif et clairement au niveau d'un iPhone 15 Pro Max, voire au-dessus. Je ne dis pas ça parce que l'iPhone 15 Pro Max est une référence, loin de là, mais c'est le second smartphone que j'utilise au quotidien depuis un an. Photographie de jour, même performance, des couleurs qui sont réalistes, une bonne captation des hautes et des basses lumières, un piqué qui est vraiment homogène sur l'intégralité de la photo. C'est vraiment un produit qui s'en sort vraiment admirablement, je trouve, et encore une fois, ça fait vraiment plaisir de retrouver Honor à un tel niveau. Je vous ai parlé avant de sa capacité de zoom maximum de 100 fois si on cumule l'optique et le numérique, donc un zoom hybride 100 fois maximum, sincèrement. La petite cathédrale qui a plus de 3 km là, il s'en sort vraiment très bien. Là, on n'est pas au maximum. Vous voyez cette petite maisonnette ici, si vous zoomez, bam. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors bien sûr, en termes de détails, ça ne veut rien dire. Mais optiquement, c'était vraiment impressionnant. Déjà au niveau de sa stabilisation, c'était vraiment pas compliqué de faire un focus sur cette maisonnette. Et au niveau du grossissement, quand même, chapeau. On parle quand même de la cathédrale qui est juste ici. Donc voilà, bravo Honor pour la technologie embarquée et les performances photos de ce produit. Et encore une fois, au niveau de cette gomme IA, je me suis amusé à retirer simplement la cathédrale sur Strasbourg. Et ça ne se voit pas du tout, mais c'est très bien fait, c'est vraiment amusant. Voilà, pour le reste, c'est un smartphone que je vais bien sûr encore une fois continuer d'utiliser, mais c'est un produit qui, vous l'avez compris, est bien développé, qui est bien né. Déjà, le Magic V2 était intéressant de par son design et sa finesse. Là, ils ont encore enfoncé le clou, ils ont à mon sens pris de l'avance par rapport à Samsung et leur Z Fold 6. Ça n'est pas une vidéo qui est en collaboration avec Honor, j'ai acheté moi-même ce smartphone avec mes petits sous. Il n'y a donc aucun parti pris, je vous donne vraiment mon ressenti. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous pensez de ce produit, dites-moi également si vous commencez à être intéressé ou non par les smartphones pliants. Bien évidemment, ici, on a un exemplaire à 1999 €, donc c'est vraiment très cher. Mais croyez-moi, ça reste un produit bien développé et performant. Merci d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Rejoignez-moi sur Instagram, j'y posterai les photos et vidéos faites avec ce smartphone. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Bye bye.